Sans le rappel, pas d'adoration possible. Je pèse bien mes mots, c'est-à-dire si on n'a pas le rappel, comment peut-on adorer Allah Azza wa Jal? Sachant que adorer Allah Azza wa Jal, c'est justement se laisser programmer par lui. Et si on ne reçoit plus, ou on n'est pas dans un environnement qui nous fait rappeler Allah, comment peut-on être programmé par Allah Azza wa Jal? Commençons par une question. Comment réussir dans un environnement où le créateur est un sujet secondaire? S'il existe, bien sûr. Puisque souvent, maintenant, dans la vie de tous les jours, on ne parle plus du créateur. Des fois même, ça devient un sujet tabou. Alors, comment faire quand on est envahi par toutes ces informations-là? En plus, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, il y a tout le reste. Comment peut-on rester dans le rappel et ne pas, bien sûr, sombrer dans les ténèbres, dans ce déluge d'informations qui nous vient tous les jours? Avant d'aller plus loin, j'aimerais bien vous dire une chose très très importante. Peut-être vous croyez que je me répète. Peut-être, mais je suis dans l'essentiel. Il n'y a que ça. Si vous retenez une seule chose, c'est l'utilité de ce rappel et que chacun de nous doit tout faire pour rester dans le rappel. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on fait ces séances de Jumu'ah. Comment assurer une ibada tout le temps? Eh bien, vous l'avez remarqué, vous l'avez deviné, c'est être dans le rappel. D'ailleurs, ceux qui vont aux profondeurs des choses, qui savent réfléchir, Allah Azza wa Jalla les décrit ainsi. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ceux qui se rappellent Allah quand ils sont debout, assis, sur le côté. Ça veut dire quoi? Dans toutes ces situations-là? Oui, dans toutes ces situations-là. Mais comment y arriver jusqu'à là? Eh bien justement, c'est de s'orienter vers Allah et de lier toutes choses dans ma vie de tous les jours à Allah Azza wa Jal. S'il y a des choses que je lie à Allah, d'accord, je crée une liaison avec Allah dans cette chose-là, c'est normal que je vais me rappeler Allah. Par contre, si j'ai plein de choses dans ma vie dont Allah pratiquement n'existe pas, si Allah n'existe pas dans mon travail, si Allah n'existe pas quand je regarde la télé, si Allah n'existe pas quand je fais du sport, eh bien, écoutez, Allah n'existe pas. Et sachant que le rappel, c'est la nourriture du cœur, il est la nourriture aussi de l'âme, de nafs. Une âme où il n'y a pas de rappel, c'est une âme morte. Comme un corps, quand il n'y a pas de nourriture, c'est un corps mort. Comment puis-je savoir si je suis en bonne santé par rapport au rappel? C'est très simple. Quand vous sentez des fois que le rappel vous manque, vous ne vous sentez pas bien, quand vous éloignez du rappel, ça veut dire que vous êtes encore en bonne santé. Par contre, que si le rappel pour vous existe ou il n'existe pas, ça donne le même résultat, c'est-à-dire c'est la même chose, eh bien, sachez que vous êtes en danger. Je pèse bien mes mots. Car Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? Alladhina yadhkuruna, ceux qui se rappellent Allah. Alors, rappeler Allah, ça ne veut pas dire penser. Non, lier toute chose à Allah Azza wa Jal. Tu regardes le ciel, ça te fait rappeler Allah. Tu marches dans la rue, tu vois une situation, ça te fait rappeler Allah. Pourquoi? Puisqu'Allah, il doit être le sujet principal de ton existence sur terre. Allah Azza wa Jal, quand il parle, il dit, et rappelez Allah, on l'a fait vous rappeler Allah, rappelez-vous d'Allah, comme vous rappelez de vos parents, même plus, en précisant que quand on est enfant, on ne pense que à papa, maman. À chaque situation, papa, maman. J'ai faim, papa, maman. Je suis fatigué, papa, maman. J'ai besoin d'aide, papa, maman. Eh bien, quand je suis adulte, je ne dois penser qu'Allah, plus que ce que pense un enfant de ses parents, ou comment un enfant se rappelle de ses parents. Alors, debout, qiyaman, ça veut dire au moment où il s'élève, au moment où ils construisent quelque chose, c'est-à-dire en action. Qu'oud, assis, c'est au moment où ils prennent du recul. C'est-à-dire des fois, quand tu hésites comme ça, pour avancer,
tu t'assois, tu te mets en position réflexion, et là, Allah Azza wa Jal doit être présent. Et sur le côté, c'est au moment où il reste à l'écart, c'est-à-dire au moment où tu te dis, attends, je vais m'éloigner un petit peu pour prendre du recul et pour que je puisse réfléchir. Voilà les 3 moments. Bien sûr, ça résume notre vie. Et vous verrez que se rappeler Allah, il y a quelque chose qui nous aide beaucoup pour le rappel d'Allah, c'est rappeler les qualités d'Allah. C'est-à-dire, dans cette situation, quelle qualité dois-je appliquer? Quel ism, quel attribut dois-je appliquer? Qu'est-ce qu'ils font aussi? Et s'analyse à travers toute chose immatérielle, c'est-à-dire le ciel, ou matériel, terre. Yatafakkarun. Bien sûr, vous allez trouver d'autres traductions, ils disent « il analyse ». Non, yatafakkarun. Il s'analyse. Je m'analyse, je vois quelque chose dans la nature. Quelqu'un qui fait quelque chose, de bien ou de mal. J'essaye de m'analyser à travers ce que je vois, bien sûr en lien avec Allah Azza wa Jal. S'analyse à travers toute chose immatérielle ou matérielle. Qu'est-ce qu'ils disent? Oh, notre responsable d'évolution, tu n'as pas créé cela en vain. Et voilà la solution. La solution, si tu veux rester connecté à Allah, se rappeler Allah tout le temps, quand tu vis une situation dans ta vie de tous les jours, tu dois la lier automatiquement à Allah. Tu dis, ce n'est pas un hasard. Que Allah Azza wa Jal m'a mis dans cette situation, qu'est-ce qu'il attend de moi? Comme réflexion, comme action ou autre. D'ailleurs, ça va nous lier complètement à Allah Azza wa Jal. Oh, notre responsable d'évolution, tu n'as pas créé cela en vain. On utilise le mot, ici, il utilise le mot responsable d'évolution. Rabbana, Rabb, mon responsable. Alors, si je mets dans ma tête que j'ai un responsable de mon évolution qui s'appelle Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, ila akhirihi, les attributs d'Allah Azza wa Jalla, ça va beaucoup m'aider à me rappeler Allah. La sphère de ton activité est immense. Une deuxième chose, ou une troisième ici, pour se rappeler Allah tout le temps. Subhanak, Subhanallah. À chaque fois que je fais quelque chose, je sais que ce que fait Allah Azza wa Jalla est encore plus admirable et que la sphère de son activité est immense et je ne peux pas la cerner. À chaque fois que je réfléchis et j'ai une idée, je dis toujours que, sûr et certain qu'il y a plus beau que ça, qu'il y a plus grand que ça auprès d'Allah Azza wa Jal. La 4e chose, faqina adhab an-nar. Préserve-nous de la correction du feu, c'est-à-dire les situations infernales. À chaque situation dans ma vie, je lui demande à chaque instant de me protéger des situations infernales et bien sûr à la fin du feu. Voilà comment vit un vrai mu'min, un vrai croyant, quelqu'un qui est proche d'Allah Azza wa Jal. Mais comment y arriver? Alors il y a une solution qui est citée dans Surat al-Kahf. Surat al-Kahf, Surat de la caverne. La tradition dit que Surat al-Kahf, c'est la Surat de la fin des temps. Et quand je lis Surat al-Kahf, Surat la caverne, j'ai une longue histoire avec Surat al-Kahf, puisque depuis des années, je l'expliquais dans les mosquées, je constate vraiment que c'est une sourate où il y a plein de conseils pour nous maintenant. Et pour ne pas avoir une baisse de ma ibada, je dois rester avec mes semblables. Jusqu'au moment où je vais comprendre. Je dois rester au contact du rappel. C'est pour ça, le Coran dit et astreins-toi à rester avec ceux qui cherchent à satisfaire leurs responsables d'évolution, matin et soir, s'orientant vers sa direction. Très important d'être entouré ou de rester avec des personnes qui s'orientent vers Allah Azza wa Jal. Et quand ils font quelque chose, souvent, c'est Allah Azza wa Jal qui leur vient dans l'esprit.
c'est ceux qui se dirigent vers Allah. Quand tu restes avec quelqu'un qui se dirige vers une autre divinité, par exemple quelqu'un qui est l'adorateur de l'argent, par exemple, automatiquement, petit à petit, il va t'influencer. Puisque, que tu le veuilles ou non, le rappel que tu reçois de lui, c'est un rappel qui vient de sa doctrine ou de sa religion qui nécessite qu'il doit adorer l'argent et petit à petit tu seras influencé. Alors Allah Azza wa Jal, il dit « Wasbir nafsaka ». As-sabr, c'est créer un espace déterminé à ne pas dépasser. مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. Ceux qui cherchent à satisfaire leurs responsables d'évolution. Alors, nafsaka مع الذين يدعون ربهم, qui invitent leurs responsables d'évolution en cherchant bien sûr sa direction. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de cette vie immédiate. Immédiate, ça veut dire, bon, rapide, cette vie ici-bas, etc. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu l'esprit inattentif à notre rappel. Ou à celui qui n'évoque pas Allah. Que Allah, c'est quelque chose de secondaire dans sa vie. Celui-là, fais gaffe. La totaire. Alors la totaire, c'est pas n'obéis pas, mais ne va pas dans le sens. Tu peux avoir des gens qui sont autour de toi, bien sûr, tu ne peux pas le contrôler, ils sont inattentifs au rappel d'Allah, ils n'évoquent pas Allah, mais ne va pas dans leur sens. Et poursuit sa passion et se néglige lui-même. Verset 18, 28. Actuellement, je peux vous dire que si vous n'avez pas trouvé un groupe de personnes avec lequel vous pouvez être dans la situation de l'kaf, de la caverne, où vous êtes dans la rahma d'Allah, ensemble, et vous rappelez Allah jour et nuit, tout le temps, vous êtes en danger. Zakat aussi, le développement spirituel est indispensable pour le rappel. C'est-à-dire, ne jamais oublier qu'on est sur terre pour se développer. On est sur terre pour grandir, on n'est pas sur terre pour consommer simplement et profiter de cette vie. Même dans le chemin, Allah Azza wa Jal nous invite, il dit, écoutez, je vous ai créé un cadre dans lequel vous pouvez vous développer et en même temps, vous pouvez vous développer et en même temps, vous pouvez aussi profiter de cette vie. Mais la raison principale de notre existence qu'on ne doit jamais oublier, c'est zakat. Zakat, bien sûr, traduite par l'aumône, mais zakat, c'est surtout le développement durable dans tous les sens. Et le développement le plus important, c'est le développement de l'esprit, de mon âme, qui doit se développer, qui doit acquérir de plus en plus de qualités divines, de les activer tous les jours. Qad aflaha man tazakka, a tracé un chemin vers la réussite, celui qui crée un cycle de développement spirituel. Ainsi, wa dhakara asma rabbihi fasalla, et c'est rappeler le ism, la qualité de son responsable d'évolution, alors il tisse les liens. Il tisse les liens avec qui? Il tisse les liens avec les qualités d'Allah Azza wa Jal, l'excellence, l'organisation, rahma, l'amour, etc. À chaque fois qu'il tisse des liens avec ces qualités-là, il est en train de se rappeler Allah, il est en train de tisser des liens avec Allah, il est en train de faire la salat, ce qu'on appelle la salat. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Mais le problème, pourquoi on n'y arrive pas? On n'arrive pas puisqu'on ne veut pas donner, on ne veut pas dépenser de notre temps, on ne veut pas s'investir. Bien plutôt, vous préférez la vie immédiate. Le hayat, c'est l'animation. Et je veux que ça bouge tout de suite, je veux avoir tout de suite, je veux profiter tout de suite. Non, tu es là pour grandir. Celui qui veut profiter tout de suite, c'est comme un embryon qui veut, à l'âge de 4 mois déjà, sortir du ventre de sa maman. C'est la mort assurée. Bien plutôt, vous préférez la vie immédiate, or la finalité est meilleure et plus durable. Alors, je résume.
un rappel permanent entre toi, la nature et tout ce que tu vois autour de toi. Tu lis chaque chose à Allah Azza wa Jal. 2. Fais ton maximum pour avoir un entourage qui te fait rappeler souvent Allah Azza wa Jal. Comment le détecter? Comment le savoir? Ce n'est pas simplement quelqu'un qui te dit toujours Inch'Allah, Alhamdulillah, Bismillah, A'udhu Billah. Non! C'est celui que tu vois dans sa démarche, dans sa façon de penser, la présence continuelle d'Allah. Même s'il oublie une fois ou deux, non. Souvent, quand il prend des décisions, il intègre Allah Azza wa Jal en premier dans l'équation. Plutôt, il n'y a que Allah. Et bien sûr, la troisième chose, c'est être toujours dans zakat et faire zakat qui est obligatoire, bien sûr. Et zakat, bien sûr, n'est que le développement durable. On commence par le développement spirituel et bien sûr, on participe à travers ce développement spirituel, le développement de ma personne, je participe dans le développement de la cité, de la société dans laquelle je vis. Et à ce moment-là, je suis au contact de Ismallah, puisque si je suis dans le développement spirituel, obligé que je suis en train d'activer un à un les qualités qu'Allah Azza wa Jal a mis en nous, et à moi, et peut-être ils sont en berne, peut-être ils ne sont pas activés. Je finis avec 5 réalités sur le dhikr, le rappel à ne pas oublier. 1. Le dhikr est installé en nous à tout jamais. Vraiment, nous avons assuré l'installation du rappel et vraiment, nous en sommes protecteurs. Comme je vous ai dit la semaine dernière, le rappel, il est en nous et il nous vient aussi de l'extérieur. Simplement, est-ce qu'on le regarde? Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on lui donne de l'importance? Si je ne me mets pas sur la fréquence du rappel d'Allah, c'est normal que je vais écouter autre chose. Deuxième chose, si tu es dans l'incertitude, demande aux familiers du rappel. C'est-à-dire des fois, je n'arrive pas à déterminer est-ce que cette chose correspond à ce que veut Allah ou non. Alors, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et avant toi, nous n'avons envoyé que des hommes que nous avons inspirés. Alors, interrogez les familiers du rappel si vous ne savez pas. Allah Azza wa Jal n'a pas dit interroger un spécialiste de la religion. Allah est précis. Il dit Ahl al-dhikr, les familiers du rappel. Et attends, dans le cas où vous n'arrivez pas à atteindre la certitude, où vous n'arrivez pas à enregistrer l'information, demandez aux gens inspirés par Allah Azza wa Jal. Le rappel, on le prend chez celui qui est en contact permanent avec le rappel d'Allah et que je détecte moi-même qu'il dit quelque chose de sensé, point final. Et bien sûr, avec autre chose, bil bayyinati wa zubur. Il utilise les choses qui réveillent les consciences et il utilise... Regardez, c'est la suite, hein. Attention, c'est la suite, hein. C'est la suite. Au moyen des évidences et des recueils d'inscriptions symboliques, zubur. C'est-à-dire que souvent on cite le verset 43, mais on ne cite pas le verset 44. Alors que le verset 44, c'est la suite. Regardez. Si vous ne savez pas, au moyen des évidences et des recueils d'inscriptions symboliques, zubur, jusqu'à toi. Nous avons fait descendre le rappel pour que tu exposes clairement aux humains ce qu'on a fait descendre jusqu'à eux, puissent-ils s'analyser. La quatrième chose, il n'y a que ceux qui suivent le dhikr qui sont à l'écoute. Et ça, c'est quelque chose de très important. Quand il y a, par exemple, ce genre de Jumu'ah, ou des conférences, ou des rappels concernant Allah Azza wa Jal, concernant le Coran ou autre, qui va être averti? Qui va prendre de l'information? Qui va profiter de cette information? C'est celui qui suit le rappel. D'accord? Qui cherche le rappel. Ça, c'est la première des choses. Pas celui simplement qui cherche une information, qui cherche à s'instruire, ou peut-être voler l'information, ou profiter dans sa vie de tous les jours, ici-bas, de cette information. Non, c'est celui qui essaye d'avoir le rappel d'Allah pour pouvoir
adorer correctement Allah Azza wa Jal. Wa khashiya ar-Rahman bil ghaib. Khashiya ar-Rahman, c'est-à-dire, il veut rentrer, d'accord, dans cette matrice qui va le protéger et lui fournir tout le rappel nécessaire, toute cette nourriture spirituelle. Alors celui-là annonce lui la bonne nouvelle et que Allah Azza wa Jal va effacer toute information qui est mauvaise et va mettre à sa place une autre information et bien sûr, il aura une rétribution généreuse. Alors ne profite du rappel que celui qui le suit et qui est à l'écoute, pas simplement qui cherche le rappel pour une autre raison. Et je finis avec la cinquième. Si tu rejettes le rappel, le dhikr, eh ben, il te sera rappelé tôt ou tard. C'est-à-dire, si tu reçois le rappel pour te dire tu dois changer quelque chose, tu dois changer ta façon de penser, tu dois changer quelque chose dans ta vie, si tu l'oublies, il te sera rappelé tôt ou tard. Alors ce jour, ça peut être un jour de ta vie de tous les jours ou le jour dernier. On fera venir le Jahan. Jahan, c'est une situation infernale dans laquelle tu es attaqué de tous côtés et tu ne peux pas sortir. On fera venir le Jahan. En ce jour, l'humain se rappellera. À ce moment-là, il est obligé de se rappeler. Et à quoi bon pour lui se rappeler? C'est trop tard. Alors avant que ça soit trop tard, accrochons-nous au rappel, accrochons-nous aux gens du rappel, accrochons-nous au groupe qui se rappelle Allah et mettons Allah au cœur de notre vie, mettons Allah devant nous et avançons ensemble vers Allah Azza wa Jal. Voilà.